suis Nekwitso Marie-Isabelle, architecte à Sarré Architecture. Je fais partie de l'une des équipes ayant travaillé sur le concours Ramsès. Je suis Enko Louvel, architecte au NAC 789 à Sarré Architecture. Je fais partie du groupe qui a travaillé sur l'hôtel de Konsamba. Dans le concours Ramsès, il était question de faire des propositions d'hôtels pour 3 villes. Les villes de Nkonsamba, Samelima et Ngoumou. Mon binôme et moi, nous avons travaillé sur la ville de Nkonsamba. Et le site du projet qui devait accueillir l'hôtel, vu qu'il se trouvait non loin du mont Lonako, il a donc reçu comme nom de baptême Oasis au pied du mont Lonako. Il s'agissait ici de proposer un hôtel 3 étoiles sur une superficie de 3 hectares. C'est un terrain vallonné, caractérisé par une forêt vierge, soumis à un climat équatorial et une forte pluviométrie pendant les saisons de pluie comme toute la ville de Konsamba. Ces différents éléments nous ont permis de composer avec la nature et de produire un projet qui se veut respectueux de l'environnement et qui rend hommage à nos traditions et à la culture Ngonisongo. Avec en exemple les fresques murales faites d'animaux totems qu'on retrouve au niveau du hall, marquées par la présence d'un éléphant. Au niveau des chambres, sur les têtes de lit, nous avons le lion qui est notre emblème national et d'autres animaux aussi. Et nous avons également rendu hommage à une mise en beauté traditionnelle, la station Pierre-Ponce, qui a été associée au chemin de Knight dans le spa. La topographie du site présentant une forte déclivité, nous sommes orientés vers un modèle concentrique en terrasse dégradée. Cette topographie donc nous a offert un atout panoramique, une vue panoramique sur l'ensemble du site et une insertion naturelle du bâtiment dans le paysage. Le nord central de notre projet étant constitué de points d'eau et d'espaces verts, tout autour desquels s'articulent les circulations. Aujourd'hui, et comme à l'exemple de nos ancêtres, il est impossible de concevoir, de faire des projets sans penser à la nature, sans penser à l'architecture durable. Pour ce cas-ci, nous avons choisi d'aller sur une ventilation naturelle optimisée, de composer avec la topographie du site, de faire de l'ombrage avec des arbres et des arbustes, d'utiliser les matériaux locaux de la région et de conserver les arbres séculiers retrouvés sur le site. En somme, ce projet reflète la vision qu'a Sarré Architecture sur l'architecture au Cameroun. Une architecture contextuelle, respectueuse de l'environnement et capable de tirer dans les pratiques ancestrales pour mieux rayonner. Le projet est basé sur une organisation semi-concentrique avec une gradation des espaces, allant des espaces publics qu'on retrouve au rez-de-chaussée, composés des espaces de détente et de divertissement, des espaces semi-privés faits de bureaux qu'on a au R+1 et des espaces privés faits des différents hébergements qu'on a à partir du R+1 jusqu'au dernier niveau. Comme l'ensemble des projets, les 3 projets proposés par Sarré Architecture, l'hôtel de Nkonsamba s'organise et s'articule autour d'un élément central, la cour. En Afrique, la cour, c'est le lieu de rassemblement, de socialisation et de partage. C'est le lieu qui resserre les liens de fraternité et les liens entre une communauté. Ce choix a été fait c'était comme une contribution pour davantage renforcer les liens entre les hommes qui se rencontrent à l'hôtel face à la montée grandissante des réseaux sociaux et autres TIC qui fait qu'on est plus connecté au numérique et déconnecté avec ses semblables. De par cette cour donc, le projet va prendre une forme semi-circulaire, favorisant une gradation et une continuité spatiale, une fluidité des espaces et des parcours et une convivialité.
Parlant donc du projet, nous commencerons par les accès. Le site dispose de 2 accès, un accès de service pour le personnel de l'hôtel et un accès pour les clients qui est surplombé par une première plateforme qui donne sur un parking souterrain. Le bâtiment est donc constitué de 4 blocs essentiels. Le premier bloc comprend le hall, les salles de réunion, la salle de conférence, le restaurant, la cuisine. Le second bloc est constitué principalement des bureaux de l'hôtel. Le troisième bloc est constitué des logements, dont 35 chambres et 5 suites. Ensuite, le quatrième bloc est constitué des espaces verts, des piscines, des cascades et d'un restaurant panoramique. Tout au long du projet, nous avons donc mis en exergue certains points clés, notamment le hall qui donne sur une surface de 150 m² avec une grande ouverture zénithale qui permet un éclairage maximal et des revêtements bois sur les murs et sur le comptoir. La salle de conférence qui accueillera 300 personnes, dans laquelle nous avons mis en exergue les tons, les couleurs rappelant le matériau terre et les motifs qui sont issus de la culture de la zone. La suite constitue ici de plusieurs parties, à savoir un coin sommeil, un coin cuisine, un WC visiteur et une toilette. Ici, vous verrez, nous avons mis en exergue le matériau bois, particulièrement sur le plafond, et aussi beaucoup de vitrage pour faciliter un accès à la lumière. Les espaces de détente, comme nous l'avons dit plus tôt, qui constituent notre noyau central. Elle comprend les différentes piscines, les différentes cascades, les espaces verts et le parcours tout autour duquel convergent nos différents espaces, circulation, bâtiments, restaurants et autres. En accord avec les TDR et dans l'objectif de relancer Nkonsamba, qui jadis était la 3e ville du Cameroun, notre hôtel ambitionne d'être un fort pôle économique, facilitant les rencontres pour business, d'où son aspect bling-bling, et tout en respectant la culture. Par ricochet, il sera aussi une source d'emploi pour les jeunes de la région. Nous avons connu des moments forts, intenses, des moments de partage et de contradiction. C'est toute cette ambiance-là qui a meublé le projet, qui nous a permis d'avoir des projets qui se distinguent tout de même. Et pour ma petite personne, j'ai appris beaucoup de mes collaborateurs et confrères architectes. Et je crois que ça a été une expérience formidable.